pour la deuxième question, bon, Ousmane Sonko, moi, je le connaissais pas. C'est en 2018. Je pense que je faisais une étude à Namibie que Bassirou Diomaye Faye m'a appelé à Namibie. Non, c'est Ousmane qui m'a appelé. Mais malheureusement, on se parlait, j'écoutais, c'était un peu compliqué parce que j'étais en Namibie pour une mission. Après, Bassirou m'a appelé par WhatsApp pour me dire que oui, notre candidat a produit un livre et veut que vous venez participer à voilà, je pense que l'idée c'était une conférence où il présente et nous challengeons le livre pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon comme un candidat à l'élection présidentielle. Alors, Bassirou m'a appelé, je lui dis que mais Bassirou, moi je suis un professeur d'université, donc je suis très froid, comme c'est un candidat à l'élection présidentielle, il veut vraiment que voilà, on lui caresse avec les mains de velours au sens du poil et moi je ne suis pas dans ça. J'ai un défaut. Quand c'est bon, je dis que c'est bon, quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Il était avec Ousmane ce jour-là. Ousmane, j'ai entendu Ousmane lui dire que non, moi, c'est ça que je veux. Au moins, je vois quelqu'un voilà, qui dit ce qu'il pense pour qu'on puisse rectifier et avancer. Bon, après, j'ai oublié. El Malik, qui était mon étudiant, El Malik m'a appelé aussi pour me demander ça. Bon, comme c'est mon étudiant, on sait toujours devant la demande des étudiants. Bon, je lui dis pourquoi pas. Donc, je suis rentré de Dakar, je pense, 2 jours avant la présentation du livre Solution. Mais on m'avait envoyé le livre, j'ai pris le temps vraiment de le lire sérieusement. Je l'ai annoté page par page parce que je me disais que c'était la première fois aussi de voir un homme politique qui écrit un livre. Et c'était merveilleux quand même. Et on s'est parlé. Et bon, en toute froideur, je lui ai dit ce que je pensais de son livre, les points forts, les points faibles, et on en a discuté froidement. Mais ce qui m'a plu, bon, c'est après la séance dédicace, il m'a appelé, on a continué la discussion, je lui ai donné le livre avec toutes les corrections, je pense. Il a pris en compte certaines choses, après on a discuté, et depuis lors, on discute souvent, parfois il y a un problème d'emploi du temps. Et quand je faisais ma séance de dédicace du livre La vision économique du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique, c'était à Terrubi en 2020. Alors, bon, comme je connais aussi beaucoup de monde, je ne voulais pas entrer dans les invitations, j'invite gauche à droite. Bon, j'ai fait une publication sur Facebook pour dire que bon, c'est l'invitation de tout le monde. Je vais faire la séance de dédicace de mon livre le 10 décembre à l'hôtel Terrubi. Il m'a appelé pour me dire que, mais docteur, tu dois m'inviter. Mais bon, j'ai vu que tu as invité tout le monde, mais en tout cas, moi, je vais venir. Je lui dis que, mais ça me fera plaisir. Mais de toute façon, euh, euh, je ne voulais pas appeler les gens ou envoyer des cartes d'invitation. C'est trop classique et malheureusement, je n'ai pas ce temps-là. Il m'a dit que de toute façon, moi, je vais venir. Et il est venu, il a pris la parole, il a lu le livre. Il m'a dit que je vais prendre ma revanche. Je vais montrer les limites du livre. Mais de toute façon, j'ai cherché les limites, mais comme dans le quatrième chapitre, j'ai vu que tu as traduit la vision de Serigne Touba, ce qu'on appelle Himma. Himma veut dire Pastef. Il m'a dit que quand j'ai lu que Himma veut dire Pastef, après j'ai oublié tout ce que j'avais annoté sur le livre. Et depuis lors, à chaque fois qu'il fait certaines choses, il m'appelle, on discute. Et froidement, je lui dis ce que je pense. Et comme aussi il était un candidat à un moment donné, il a pris une vitesse extraordinaire. Bon, il savait que moi je lui dis toujours ce que je pense. Donc, il me disait toujours que je compte sur toi parce que je sais que tu n'as pas d'état d'âme. Tu me dis ce que tu penses et tu t'en fous des conséquences. Donc, chaque fois, vraiment, vraiment, dans beaucoup de décisions, on parle. Je me déplace chez lui, ou bien il se déplace, ou bien on se capte au téléphone. Dans les moments les plus difficiles, je lui dis ce que je pense. Et
Je pense que toutes les conversations qu'on a, la seule fois que je l'ai convaincu et il n'a pas d'argument et il a continué sur cette idée-là, c'était quand il a voulu travailler avec Tahaou Sénégal. Ben, je lui ai dit que ce n'est pas une bonne chose. Et je lui ai donné mes raisons parce que il y avait une émission de Papa Ngagne que j'ai suivie pendant que Ousmane était arrêté à la sûreté urbaine. Papa Ngagne, dans son émission, Faram Fatih avait invité Barthélémy Diaz, le seul homme qui a un ami en prison entre les mains de la gendarmerie, et tu le conjugues au passé. Il avait dit que Ousmane était un lanceur d'alerte. Et j'étais devant je dînais, mais je ne pouvais même plus manger. Après, je me suis dit, mais comment on peut avoir un ami qui est dans les liens de la détention, Mais tu le... Oui, je m'excuse, hein, mais c'était quelle année ça? C'était mars 2021. oui, oui, Merci, c'était merci. mars C'était juste ça, 2021. merci. Mhm. C'était mars 2021. Alors, et donc, quand il l'a conjugué au passé, bah, j'étais dans tous mes états. Je me suis dit que, mais comment on peut conjuguer son ami au passé alors qu'il traverse des moments difficiles? Donc, j'ai gardé ça. Après, le 5 juin, je pense que je dînais avec Ousmane et Serigne Abdou Mbaké. Et je pense Cheikh Omar Bamba Diop qui est aujourd'hui en prison. Alors, après, on s'est parlé entre deux. Je lui ai dit qu'il faut arrêter ça. Il m'a dit que non, Barth, moi, je ne veux pas. Khalifa, je lui ai dit que Khalifa va être président à son âge. Il va tout faire pour te liquider. Il m'a dit que non, Khadim, ça, moi, je ne veux même pas de Khalifa. Je veux de Barth. Barth est plus dangereux que Khalifa. Parce que c'est le seul homme politique qui t'a conjugué au passé quand tu étais dans les liens de la détention. Il m'a dit que non, ces temps-ci, tu réfléchis trop, hein, tout ça. Bon, après, je dis, ok, de toute façon, la politique est là, tu vas apprendre sur le tas. Et de coup en coup, tu vas comprendre. Et je pense que c'est à la fin qu'il m'a appelé pour me dire, bon, 15 jours avant que ça éclate, qu'il m'a dit que tu avais raison sur moi et je ne pouvais pas penser à ça. Et je pense que jusqu'à présent, la trahison de Barth, je suis sûr et certain que Sonko ne parlera jamais de ça parce que jamais quelque chose ne l'a fait aussi mal. Aussi mal parce que, au-delà de la politique, il l'aimait, quoi. C'est pour ça que je n'ai jamais compris comment on pouvait donner. Bon, parfois avec la gestion de la mairie de Dakar, parfois avec le dossier Ndiaga Diouf, il y a des instruments que l'État peut utiliser contre Barthélémy Diaz. Mais quand même, sa relation avec Ousmane Sonko, c'était pur, c'était sérieux. Même Tahaou Sénégal disait que on l'appelle Barthélemy Ousmane Sonko, Barthélemy Sonko. Parce que Tahaou, son candidat était Sawam Wardini. C'est Ousmane qui s'est battu pour imposer Barth, mais jamais je n'ai vu un homme aussi... bon, j'aime pas dire du mal sur les gens, mais après, bon, je lui dis que là, en politique, c'est ça, hein, tu apprends et tu passes. Tu passes en tout cas, ce que je peux dire de l'homme, c'est un gars bien, quoi. C'est un homme sérieux. Parce que euh, moi, xëy na samay at bëriwul, mais bon, dara feesul sama bët, quoi. Dara feesul sama bët. Mais je lui dis toujours que yow, del sol yére yi cher, del sol tuba yi cher, Ousmane, del sol yu griffé. Bàyyi sa yére téer bu ñoo jox la nga sol. Mais vraiment non nii mun ma ko bañ a sol ndax diw ba ma koy may dafa ma ko may avec le cœur donc foo ma sol ko si ma ne ko lii seerul waay lii c'est trop truc ma ne ko booy bëgg nañu mais yii dee ko yendoo mais pour vous dire qu'à chaque fois qu'il porte quelque chose il pense à l'effort vraiment c'est un homme boo xamante ni il est vraiment c'est un homme pur quoi c'est un homme vrai Ousmane tu l'aimes tu le détestes et là où quelque part xëy na on partage certaines valeurs mooy man soo ma bañee du ma def dara pour nga bëgg ma man je suis un homme boo xam ne boo ma bañee damay ñaan yàlla nga gën maa bañ c'est que je n'essaie jamais de faire un effort pour aimer quelqu'un ou pour tu m'aimes je t'aime tu me détestes je te déteste et je me bats jusqu'à je m'en fous des conséquences de mon combat quoi quand je mène un combat les conséquences vraiment je dis souvent que les conséquences de mon combat je le prends sur ma boîte mail vraiment je n'en ai cure et lui aussi euh, parfois, parfois vraiment là où je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand il croit en quelque chose, il est prêt à donner sa vie. Et les derniers moments hein, de sa liberté, je pense qu'on s'est vu et on a eu un tête-à-tête.
Et Dieu sait que ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux parce qu'il me dit que je viens de terminer mon testament. Khalid. Ça peut aller dans tous les sens à tout moment. Ben, je lui dis que mais non, c'est juste une politique, hein, vous pouvez vous battre, mais il m'a dit de toute façon, moi, je ne recule pas. Je ne trahirai jamais ces garçons-là qui se sont battus jusqu'à donner leur vie pour ce combat-là. Ben, en tout cas, je ne vais pas reculer. S'il veut me tuer, il va me tuer, mais je ne vais pas reculer. Je vais céder un iota. Et bon, en tout cas, moi, je lui ai dit qu'en termes de principe, je crois à ce que les gens meurent pour des principes, pour des valeurs. Je lui dis que de toute façon, si tu dois mourir pour défendre tes principes, moi, je suis parfaitement d'accord. Hein. Parce que je peux mourir pour des principes, parce que quand je crois en quelque chose, la mort, c'est le cadet de mes soucis. Et pour moi, le Sénégal a besoin de ça pour changer. C'est pour cela vraiment que je sais que au fond, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Liñ koy waxal yëpp defu ko. Je sais que nit gënu ko. Et je sais que man ak samay xarit li ñu dajale ci xaalis jox ko mu mënoo jox ko diw pour mu séddale ko bari na. Et vraiment, je sais que nit ku baax la quoi. À la fin de la journée, sama genre gi, je pense que voilà quoi, on dit alhamdulillah. Donc, mais nit ki daal la personne xëy na mais nit ku baax la Ousmane nit du nitu caaxaan du nitu caaxaan parce que dofuma quoi man jaar naa daara soogaa booy point E la bu ñu yóbbu daara mu nekk ci deux mondes donc je connais les deux mondes mën naa balancer wu ci deux mondes yëpp et avec les études nit mënu ma nax mais Ousmane c'est un homme vrai c'est vraiment c'est un homme vrai c'est-à-dire que il fait des erreurs et il l'accepte. Il m'appelle parfois pour me dire que non li nga ma waxoon fële li nga wax mooy dëgg ma xam dafa rus mais bon li nga ma wax mooy dëgg après ma ne ko non mais yow lii la nga bu ñu la waxee dëgg mënuma non je voulais te dire kat li nga ma waxoon dëgg la après il passe à autre chose ma xam ni même bu comme dafa dëgër bopp bu jàppee benn mbir boo ko convaincre wala mu dem ba gis terrain il faut mu wala wax na li nga wax mooy dëgg te loolu pour man grandeur la boo xamante ni voilà c'est une valeur inestimable parce que nit ñi dañoo rëy Ousmane n'est pas dans ces choses-là bon xëy na yéen a ngi def ak moom politique mais vous connaissez l'homme politique buy génn di voilà di tàngal mais c'est un homme boo xamante ni Ousmane c'est le contraire de ce qu'il montre nit ki daal nit ku baax la nit ku oyof la nit ku te jullit la te après tout man je suis un mouride convaincu lu ma nit mën a jaayul Moustapha ma mooy nekk taalibe nekk jullit te Ousmane je vois ça quoi je vois ça et alalu àdduna daal këfu ko pouvoir këfu ko te yàlla xam na ni yéen ni ngeen sonne ci pouvoir bi nii moom sonn ci noonu ni ngeen ci sonni nii xeex Ousmane am ko ñàkk ko la yemale vraiment c'est le cadet de ses soucis sa préoccupation c'est les gens Ousmane sa préoccupation xale yi la xale yi ñu tëj ci kaso bi yenn saa yi kay wax amul la di xaadim diw mi mais sa yaram day daw c'est-à-dire qu'il ne parle que des les familles des prisonniers tout cela man j'ai tellement d'étudiants yoo xamante ni je gère à gauche à droite parce que booy xamuñu Ousmane Sonko xamuñu Pastef mais di xeex pour des valeurs ñu tëj leen seeni étudiant mboolem étudiant ñoo ñëw sama bureau prof ki dañ ko tëj ndax lan tout ça bon aussi comme en tant que enseignant doo mën a toog nga xool parfois ay petit booy ndaw di xeex pour ay principe pour ay valeurs nga sacrifier leen bon après sa xol du mën a toog quoi sa xol day sot parce que da ngay xam ni booy li ñuy xeex te boo demee prison di leen seeti sa xol day sedd parce que c'est comme si ils sont fiers de voilà ce qu'ils ont mené ay xale yu ndaw après doo mën a seetaan quoi et moom loolu da koy travailler c'est très lourd ci moom te nit ku baax la daal c'est-à-dire que Ousmane damay naan souvent son parti dañoo war di ko ménager ci lu bari parce que son parti xamuñu Ousmane nu muy dundee métit yi parce que nu muy dundee métit dafa diis ci moom day dund lii xale yi daj nii billahi ni mu koy dundee dafa diis ci moom ba damay naan chaque fois son parti doit tout faire pour bañ koo charger parce que quand il faisait la première grève de la faim je me disais que ni nit ñi xamuñu ne billahi mën na cee dee parce que waxtaan nañ mu ne ma xale yi dee gënuñu ma ñi dee ndax li ma woote gënuñu ma nit bu demee ba toll foofu damay naan souvent son parti nañ koy ménager parce que ay principe am dépassé na li nit ñi def ci politique
parce que gars yi dañu politique xëy na pour nekk ci ay station mais Ousmane il pense qu'il peut changer les choses et je me dis que voilà cette qualité là man en 2018 ba ñu terminé suñu sondage on avait vu que Macky Sall day gagné élection yi à 58%. Alors octobre wala novembre maak Ousmane toog nañu waxtaan ma ne ko waaj day jàll de il passe au premier tour mais comme xam na ni bon man du ma caaxaan su ma ko waxee loolu c'est la mu ne ma non man je me prépare en 2024 moo tax ça m'a fait mal 2024 ñu ne dañ ko koy interdire parce que je connaissais l'homme avant 2010 mu ne non lii may def yëpp man je me prépare en 2024 et 2024 on va passer donc boo koy gagné ko à la loyale mais bu ko gagné ci ay jaaxaan et je pense que il a trop dépensé il a trop donné pour ce combat là pour que nit mën a xalaat xañ ko pour man il appartient au peuple sénégalais de décider sur lui. En tout cas, c'est bon, j'aime pas trop parler des relations que j'ai avec les gens parce que parfois c'est des choses yoo xamante ni li nit ñi di xalaat ak li am bokkul. Ousmane c'est pas nit bi muy wane nii ci politique il n'est pas comme ça Ousmane c'est autre chose quoi nitu beneen nit la quoi vraiment ça fait très mal ah niñ ko kiyee nii Ousmane guerrier bi nii sax da koy forcer quoi da koy forcer mais Ousmane c'est autre chose quoi moo tax xëy na son parti war nañ koy gën a ménager parce que nu muy dundee les morts les pertes c'est très puissant mais bon jàpp naa loolu jikkoy nit ku baax la rek ay xale ànd ak yow ba ñàkk seen bakkeen tu dis que lépp looy def mënatoo reculer ndax ñooñu pour man y a pas quelque chose de plus fort voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup à tonton. Adi, je vous laisse distribuer la parole.